Bienvenue à ce 4e épisode du podcast Soul Fader. Aujourd'hui, nos invités, Oriane et Jacob. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Merci, oui, de nous avoir invités. Merci d'avoir accepté. Pour vrai, je sais qu'on a tous les trois un horaire assez chargé, fait que je suis content que vous ayez pris le temps de participer. Donc, ma première question pour vous, ça serait qu'est-ce qui vous a donné envie d'étudier ou d'élargir vos connaissances dans le milieu de l'audio? C'est-à-dire un peu comme qu'est-ce qui nous a amené vers ce programme-là, tu dirais, là, moi, de base, je joue de la musique, là, pas mal plus, puis, moins maintenant, puis c'est toujours quelque chose qui m'avait un peu attirée, là, ma mère est musicienne aussi, puis j'allais voir des shows avec elle quand j'étais petite, puis je checkais le monde derrière la console, puis genre, ça a l'air cool, la machine avec plein de pitons qui allument, fait que, à un moment donné, ça a été comme, je vais aller essayer dans ce domaine-là, je voulais rester proche du domaine de la musique surtout, puis j'ai découvert aussi que j'aimais bien la post-prod, là, je veux dire, le cinéma, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré, fait que je pense que, ouais, c'était pas mal ce qui allait le mieux, là, pour... C'était naturel. Ouais, vraiment. Perso, pour moi, j'arrive d'un autre programme qui est un petit peu en lien avec le son. Moi, c'est l'intégration multimédia. Dans le fond, qu'est-ce qu'on faisait là-bas? Il y avait du son, il y avait création de site, il y avait vraiment de tout, mais c'était pas assez spécifique sur un domaine en particulier. Et ce que c'était notre le plus pour moi, puis que j'avais du fun à faire, on faisait du Foley, entre autres. Puis on faisait beaucoup de recording, tout ça, dans les studios, là-bas. Sauf que c'était trop court, c'était comme seulement un cours. Puis là, je suis comme, OK, j'aimerais vraiment comme toucher à tout ce qui est au son, avoir un programme vraiment plus visé et spécifique au son. Puis là, je me suis informé, puis j'ai découvert qu'ici, voilà, il y avait technologie sonore, puis c'est de même que ça m'a starté dans le cours. Comment est-ce que vous avez vécu votre parcours au cégep? Parce que là, vous êtes toutes les deux sur le point d'achever. Vous finissez au mois de mai, si je ne me trompe pas. Ouais. Comment est-ce que vous avez vécu ça, de la gestion des cours, des devoirs, du travail en dehors du cégep? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Ouais? Je dirais, personnellement, ça dépend des bouts, là. Je suis pas la personne qui est toujours la plus organisée. Fait que il y a eu beaucoup de dernières minutes puis de « Hey, on finit un projet à genre minuit ou 3 heures du matin » des fois. Moins maintenant, là, mais en deuxième année, ça arrivait plus, mettons, là. Mais en général, c'est sûr que d'avoir un agenda assez clair, tu sais, pour moi, c'est beaucoup ça, là, parce que de voir exactement sont où les deadlines et tout, parce qu'on a tellement de projets avec des moments, des remises différentes que si tu essaies de tout garder ça dans ta tête, oublie ça, là, c'est comme beaucoup trop demandant. Fait que c'est d'essayer d'organiser le mieux son temps, puis tu sais, dès que tu as un break ou quelque chose, d'être capable de le prendre pour faire un travail, mais aussi de prendre des breaks pour comme respirer puis vivre un peu, là, parce que je pense que c'est important de pas juste focus sur l'école non plus, là. Ça va pouvoir se vider la tête oui. entre les devoirs. Là. Ouais, faire d'autres choses et tout. Là. Je trouve que c'est important parce que t'es beaucoup... Il y a le live, bien sûr, qui est plus physique, mais t'es très souvent devant un ordi assis. Puis des fois, tu sais, c'est important de prendre juste un 5-10 minutes, juste autant pour tes oreilles que juste pour ta tête, parce que c'est pas tout le monde qui a autant la facilité ou... Tu sais, ça se peut que ça t'intéresse le son puis que t'aimes bien ça, mais que t'as pareil besoin de cette balance-là entre être assis, écouter quelque chose, faire du mix, etc., puis juste bouger puis faire autre chose, parler à du monde. Fait que c'est trouver cette balance-là, puis de garder ça en vue, de pas l'oublier, parce que c'est facile quand t'embarques dans un projet, vu que c'est des gros projets qu'on a, c'est facile de juste faire ça, puis de pas arrêter, puis d'essayer de finir le plus vite possible. C'est vraiment pas ça le but. On a quand même le temps, faut juste en faire un petit peu à chaque jour, puis normalement, ça se fait bien. Puis des fois, d'aller prendre une marche, genre dehors, prendre de l'air, là, c'est important, parce que justement, on est tout le temps en dedans devant un ordi, puis des fois, de mettre des priorités là, sur des choses. C'est pas de fenêtre non plus. C'est ça. Je pense que je l'ai pas mentionné, mais genre de savoir dire, OK, genre, tel aspect du programme m'intéresse moins, je vais un peu moins mettre d'efforts, quitte à avoir une moins bonne note, mais quand même passer parce que j'ai besoin de comme laisser de la place dans ma tête, tu sais, puis de mettre plus d'efforts dans un autre aspect plus important, là. Ça, l'important, c'est que tu aies compris, justement, comment ça marche, puis mettons, tu as un autre projet, OK, là, je le fais à 100%. Surtout, moi, dans nos projets, nous autres, on le remarque beaucoup, c'est qu'on, comme tu dis, on est tout le temps dedans. Fait qu'on remarque qu'on arrive dans une espèce de folie à un moment donné, que ça fait 4 heures qu'on est devant un ordi. On vire fou, là. Il n'y a pas de fenêtre, on se parle juste entre nous autres, on est rendu qu'on est dans nos running gags, puis ça avance moins que ce que ça avançait. Fait que oui, je trouve ça important, comme vous dites, de prendre des pauses.
Comment est-ce que vous avez fait pour gérer, je sais pas si vous avez travaillé en dehors des cours, gérer un horaire travail-études, ça a été comment ça? Ça dépend vraiment, là. Il y a des moments où, genre, t'as le temps puis que ça se gère bien. Il y a eu des moments où j'ai, tu sais, comme cette session-ci, j'ai lâché une de mes jobs parce que, je travaillais, comme je fais des gigs puis je travaillais dans un centre d'escalade puis j'ai arrêté de travailler au gym d'escalade parce que ça me prenait du temps que j'étais comme, j'ai besoin de ce temps-là pour les études et tout. Fait que, ouais, c'est pas tout le temps facile, là. Ouais, je dirais, ouais. C'est difficile à dire, je dirais, parce que c'est un programme... Il y en a pas 10 programmes comme ça. Là. C'est vraiment juste ici, là, à Drummondville, côté cégep. Donc, il y a beaucoup de monde dans notre cohorte, en tout cas, moi inclus, vient d'ailleurs. Puis moi, dans mon cas, ma job, elle était à Brossard. Fait que ce que je fais, c'est que je descends à Brossard, je travaille là-bas, tu fais beaucoup de routes, beaucoup de temps. Fait que ça m'a quand même donné ce challenge-là que j'ai moins de temps pour faire mes devoirs, non seulement à cause que je travaille, mais aussi à cause du trajet. Puis quand je dis ça, je suis sûr que la part des prochains étudiants, ça va être ça aussi. Fait que moi, je dirais vraiment, comme j'ai dit, faisant tous les jours un petit peu de tes projets. Puis normalement, ça se fait bien. Par exemple, 2 jours de travail, selon moi, c'est... Par semaine, surtout rendu au stade où on est, c'est pas l'idéal. Ben, c'est le strict minimum, là, ouais. si tu veux avoir au moins la note de passage, parce que les projets prennent de... Mais ce que je propose, pour vrai, là, si vous entendez ça, tout le monde qui n'a pas commencé encore le programme, essayez de vous faire un coussin monétaire. Parce que, honnêtement, c'est un programme qui est super cool, que t'as du super bel équipement, t'as des studios, t'as tout le kit, puis c'est vraiment le temps d'en profiter au max. J'ai l'impression que si tu es tout le temps sur le bord côté monétaire, puis là, tu dois travailler, puis tu t'enlèves du temps pour perfectionner tes projets ou juste profiter, j'ai l'impression que tu perds beaucoup du programme. Puis ça, c'est une affaire que j'ai ressentie, là. Fait que, ouais. Bon, ouais, je suis vraiment d'accord avec ça, ouais. Là, ouais. Ça a été quoi vos projets préférés ou puis ceux que vous avez le plus aimé faire en 3 ou 4 ans? Il y en a beaucoup. J'en nommais un, je dirais StarCraft. C'est, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu vidéo, c'est une cinématique de 3 à 4 minutes. Dans le fond, ce qu'on faisait, c'est le montage sonore et après on mixait. Personnellement, c'est ça qui m'a fait me trouver un petit peu côté c'est quoi que je veux faire après les études. Donc moi, j'aimerais ça être monteur. Puis c'était un bon challenge parce que là, non seulement on mettait le son, mais ça nous apprenait vraiment à être minutieux parce que faut se rendre compte que c'est pas parce que tu fais un film, ton premier film, on va dire, c'est un film super calme, un drame, ou que tu mets tes ambiances, tu mets des petits sons ici et là. Non, là, c'est une cinématique de jeu vidéo. Fait que là, t'avais une scène un petit peu à la Iron Man où que tu devais vraiment... C'était une armure qui se mettait. Fait que là, t'avais comme des fois des dizaines et des dizaines de sons en comme 2 secondes. Fait que ça apprenait vraiment à être minutieux et vraiment, ça te mettait direct dedans. Ce qu'on avait là, je suis pas mal sûr, c'est ça que tu vas voir dans les plus gros projets. Fait que je dirais que j'aimais... Ça, c'était pas mal mon préféré à date. Ouais, je pense que StarCraft, en effet, moi aussi, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé. Sinon, j'ai pas tant d'autres choses à dire. Il y en a eu plein des fun. Il y a toujours, je pense, dans chaque projet, il y a des bouts plus le fun que d'autres, là, aussi. Genre, Jack, des fois, c'était gossant, mais ça reste que ça a été un beau projet, qui a permis d'apprendre, beaucoup d'affaires par rapport, justement, au montage et tout. Même si en est, tu tannes des voix, là, mais, tu sais, à part de ça, c'est... Nous autres, ce qu'ils nous disaient de faire, c'est les muter pendant qu'on montait, parce que c'était plus écoutable. T'es maintenant, juste... t'es tanné. Non, je comprends, c'était ouais, plus c'est capable, ça, tu réécoutes tout le temps la même affaire, ça devient au long terme difficile. Mais c'est vrai que StarCraft, c'était vraiment un beau projet, puis... il y a full de créativité aussi là-dessus, puis ça, c'était un autre point peut-être qui a donné des points, là, puis ça va pas tout le temps être le cas, là. Non, c'est vrai. Mais aussi des projets de studio, là, qui ont été cool, là. Genre, les tunes on en a fait beaucoup cette année, là, puis des fois c'est long, là, mais il y a des moments où tu pognes de quoi une soirée, là, genre hier, nous, c'était notre examen, puis on a enregistré un band au complet en live session, pratiquement, là, puis c'était vraiment hot, là, pour de vrai, puis on a passé une full belle soirée avec les musiciens qui étaient full cool, puis... Non, c'est vraiment nice. C'est comme la vraie expérience dans la vraie vie. Ouais, c'est comme tu le vis, tu vis pourquoi tu as étudié. C'est cool. C'est bien que tu fasses ça en 3e année, ça te pousse à... C'est peut-être une motivation à rester jusqu'au bout, parce qu'on sait qu'en première année, c'est souvent plus théorique, il y a moins de pratique, t'es moins dans l'action.
Fait que c'est peut-être ça qui vous a peut-être permis de rester jusqu'au bout un petit peu, de savoir qu'il y avait des gros projets qui s'en venaient? Ou... Je dirais qu'en première année, je pensais pas vraiment à ça. Je savais pas ce quoi qui m'attendait. Je sais pas si c'est parce que je m'avais pas assez informé et tout ça. C'est vraiment à mesure qu'on l'a fait, je suis comme OK, cool. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. Mais c'est le fun au final, qu'est-ce qu'on fait. Première année, c'est vrai que c'est juste de la théorie, puis c'est plusieurs domaines différents. Fait que c'est facile de se perdre. Mais pour vrai, ceux qui sont dans le doute, faites au moins la première année. Selon moi, c'est vraiment la deuxième année que c'est là que tu te fais une idée. Là. Dès que tout devient concret, puis là, ben, tu le fais toi-même, les projets en soi. Là. Ouais, mais je dirais... Attends, c'était quoi déjà la question? Ben, est-ce que tu savais, si tu savais qu'il y avait des projets qui s'en venaient, Ouais. c'est ça qui t'a permis qui t'a motivé à rester, dans le fond? Ben, il y a peut-être une partie de ça, oui, parce que tu le sais vers plus tu avances, puis plus tu fais des gros projets, tu sais, puis j'avais vu un peu des affaires, mettons, en venant aux portes ouvertes, puis j'étais comme, OK, ça a l'air hot. Mais je pense que c'est beaucoup un peu, justement, la curiosité de comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire plus tard, puis là, tu vois c'est quoi les cours qui s'en viennent, puis t'as un nom de cours, t'es comme, hey, c'est quoi cette conception sonore, ça a l'air nice, genre, j'ai hâte de voir ça va être quoi, puis c'est toujours un peu genre la petite surprise de comme, OK, tu rentres dans un cours, t'as un nouveau prof, il t'explique de quoi, puis t'apprends des... En général, ouais, je pense que c'est constamment une petite curiosité constante aussi au travers de même les petits projets qu'on fait qui est important d'avoir, là. Est-ce que pour vous, depuis que vous êtes rentré ici, vous écoutez différents styles musicaux? Parce qu'on sait, mettons, les cours avec Simon, ce qu'on est sur la console, on apprend à être plus critique sur la musique. Est-ce que ça vous a permis d'écouter plus de styles? Est-ce que c'est important pour vous depuis que vous êtes ici? Oui, vraiment. Je me suis rendu compte, man, j'étais renfermé quand on a appris tous les sous-genres, les genres musicaux. J'étais comme, je connaissais vraiment rien, en fait. Puis le truc qu'il nous a donné, puis pour vrai, c'est un très bon truc, c'est de, mettons, t'es sur Spotify, Tidal, peu importe. Tu vas faire des playlists pour chaque genre musical, comme ça, comment dire, ça donne non seulement, ben, tu prends des tunes que tu finis par apprécier, mais ça donne un bagage aussi après, quand tu travailles sur un projet dans le domaine. Mettons, tu mets quelque chose, peu importe, on appelle ça des musiques de référence. Ben, tu te réfères à ça, t'es comme, OK, ce style musical-là, je le reconnais, sur le projet sur lequel je travaille. J'ai telle musique dans ma playlist, je suis comme, je peux la comparer, puis souvent, ça va donner quelque chose de cool. Puis juste en général, là, c'est de s'ouvrir à non, qu'est-ce que t'es pas habitué d'écouter nécessairement. Je pense que perso, j'ai tendance à... J'écoutais déjà différents styles. Je pense que au fil du temps, j'ai commencé à en écouter plus parce que ben, tu rencontres du monde qui triple là-dessus aussi. Fait que là, on se fait découvrir des affaires entre nous. J'ai beaucoup d'amis en musique aussi qui vont me faire écouter des choses. C'est sûr que je reste, en général, dans la vie de tous les jours, plus dans les mêmes styles, tu sais, dans lesquels je suis confortable. Mais j'aime ça aventurer. Puis j'ai comme... Simon, il dit, tu sais, ça l'énerve, mettons, genre, quelqu'un qui écoute pas une tune jusqu'à la fin ou genre... Tu sais, le fait d'écouter un album au complet, du début à la fin, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis que je suis en sono parce que, justement, c'était d'autres étudiants que Simon leur avait dit, qui étaient comme moi, j'écoute mon album au complet. Puis c'est le genre d'affaires que j'ai vécu peut-être des expériences d'écoute un peu différentes grâce à ça, je pense. Puis justement, des fois, une tune que je la commence, puis je sens, je suis pas sûre, mais OK, je la laisse continuer. On va voir, je vais essayer de me rendre à la fin, même si je suis pas sûre d'aimer ça. Finalement, t'arrives à la fin, puis t'es comme, c'était pas super que ça, finalement. Peut-être tu vas la réécouter, puis c'est ça, là. Ouais, souvent, des fois, ça arrive qu'après, c'est la deuxième écoute, la troisième écoute, c'est là que tu t'embarques dedans, puis finalement, j'écoute cette band-là, puis je trippe. Puis c'est surtout le fait d'être avec d'autres étudiants. Ça l'ouvre beaucoup, vu qu'on n'écoute pas tout le temps la même chose, puis des fois, on écoute des sous-genres, justement, différents. Fait que, mettons, je vais donner un exemple. Le métal, en général, ben moi, j'appelais toute forme de métal, toutes les musiques de métal, ben du métal, mais là, moi, je suis plus vers le metalcore, qui est un sous-genre, justement, ben, là, je connais plus les termes. Et là, justement, j'ai d'autres amis qui écoutent ce genre de musique-là. Fait qu'on peut se l'échanger. Puis lui, il me donne d'autres genres aussi à écouter. Fait que c'est vraiment cool. Ouais, ou même si tu as deux amis qui écoutent le même genre de métal, ben ça veut pas dire qu'ils vont connaître les mêmes groupes. Fait que ça permet ça aussi, exact. Ouais. D'augmenter cette bibliothèque personnelle, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues brièvement en classe que vous auriez aimé mieux en apprendre davantage? Dolby Atmos. Ben moi, j'avais l'exemple dans les premiers cours de live que j'ai eu, tu sais, qu'on voit vite l'éclairage, dans le sens où nous explique que ça marche avec tel type de câble, telle régie, mais c'est ça, puis on le voit pas. Ouais, ben j'avoue que l'éclairage, ça peut. Moi, j'ai essayé d'aller de mon côté, essayer d'aller chercher plus de connaissances, genre en allant voir Claude, qui est le directeur technique, qui fait de l'éclairage aussi, faire comme, hey, j'ai envie d'apprendre. Finalement, j'ai réalisé que j'aimais pas tant que ça, l'éclairage, fait que c'est ça.
Mais oui, définitivement. Mais c'est un programme qui est tellement... On voit tellement de choses, puis le but, comme les profs ils disent, c'est de former des assistants, en fait. Fait que c'est dur d'aller approfondir dans certaines choses, puis c'est sûr qu'au final, t'arrives en 3e année, puis la plupart du monde savent un peu déjà où est-ce qu'ils veulent aller, puis ça devient lourd de devoir peut-être faire en même temps des travaux dans un domaine qui t'intéresse pas, puis puisqu'il y a un autre domaine où est-ce que là, tu voudrais en apprendre plus, mais que, tu sais, il faut que tu ailles faire des recherches beaucoup par toi-même. C'est sûr que, tu sais, mettons, d'aller travailler dans le domaine, d'aller consulter ou d'aller parler plus avec les profs, montrer que tu as un intérêt, ça aide, mais oui, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses, je pense que ça aurait été le fun de plus voir en détail, là. Je rajouterais que ce cours-là, comment dire, ça te forme très bien pour, en général, le domaine, mais pour vrai, où tu vas apprendre, où tu vas essayer les choses, ça va être surtout par toi-même. Donc ici, ce qui est cool, c'est que on est tous des étudiants qui vont chercher des jobs ici et là. Fait que c'est là que le réseau de contacts arrive. Moi, j'ai, mettons, un de mes amis, Frédéric, qui est dans le programme aussi, ben lui, il m'a embarqué dans le live pour faire des gigs. Ben là, dans ce live-là, il y avait besoin de quelqu'un pour l'éclairage. Je savais pas comment ça marchait. Puis on l'a pas vraiment testé tant que ça dans le cours parce que, tu sais, on a beaucoup de choses à apprendre. Mais on me l'a montré. Puis c'est là que j'ai surtout appris, c'est justement par les contacts qu'on se fait grâce au programme. Fait que si t'as pas nécessairement appris autant que tu voulais, comme quelque chose en particulier, c'est toujours cool d'aller voir les autres étudiants. Peut-être qu'eux, ils en connaissent, ou peut-être eux, ils connaissent du monde qui ont besoin. Ouais, ou même, tu sais, dans le milieu du travail, ça peut faire peur de se dire « Hey, je sens que j'ai peut-être pas les connaissances nécessaires pour aller travailler dans le live ou dans la post-prod ou en studio ou whatever », mais au contraire, il y a tellement de gens qui rentrent là-dedans puis qui connaissent presque rien. Je veux dire, moi, j'ai commencé à faire du live, j'étais en première année, là. On n'avait rien vu, là, puis j'étais arrivée en 2e année, on avait les cours, puis j'étais comme, ben, je sais déjà le 3/4 des affaires qu'on fait. J'ai eu un complément. Ça a fait comme j'avais déjà des connaissances, puis là, je les ai approfondies, puis j'ai compris qu'est-ce que je faisais, parce que je faisais des affaires comme on me les avait montrées, tu sais, quelqu'un que je connaissais m'avait montré à travailler sur une console, mais je savais pas profondément comment la console fonctionne et tout, tu sais, puis comment plugger un système de son, je savais pas ça non plus, fait que ça, faut pas avoir peur de comme se jeter dans le domaine du travail, dans ce qui nous intéresse, puis on va trouver des mentors aussi rendus là, puis apprendre sur le tas aussi une bonne partie des choses, là. C'est vraiment un must parce que selon moi, tu vas jamais arriver dans un mur côté apprentissage. Ça va être plus facile, mais ça va te permettre, admettons que tu as justement de l'expérience déjà, ben peut-être ça va être plus facile, mais ça va te permettre d'approfondir des choses que les autres qui n'ont pas cette expérience-là, ben ils vont pas nécessairement être rendus là. Fait que essaye d'apprendre toujours de ton bord. Ça, c'est un programme, selon moi, que c'est un must de faire ça. Mais, je veux dire, est-ce que c'est un prérequis? T'es pas obligé. Vas-y à ta vitesse. Mais si t'es capable, pour vrai, d'aller prendre des petites expériences, pas de stress. Perso, à date, tout le monde que je travaillais avec, qui m'ont offert des gigs, peu importe, qui était super, super, super gentil. Puis il était ouvert à me montrer tout ce que je comprenais pas ou ce que j'avais de la misère. C'est vraiment pas un domaine où que, tu connais pas ça, ben... va-t'en là, je veux pas de toi, ou juste j'ai trouvé quelqu'un de mieux. Non, ils vont prendre le temps, puis ils comprennent que c'est un milieu, pour vrai... C'est technique, là. C'est technique au bout, puis t'as tellement de petites branches. Ouais, puis tu peux traverser dans une petite situation particulière où ben tu le sais pas, puis c'est correct, là. Exact. Puis ils vont pas te donner les jobs les plus difficiles dès le début, tu sais. Le monde ça qui est cool, c'est que tu vas vraiment te ramasser avec la base. Même si tu vas travailler pour faire des gigs payés, là, ils vont voir c'est quoi tes compétences, puis ils vont te faire monter dès qu'ils sentent que t'es prêt. Là. C'est vraiment c'est plus facile. Ben oui, c'est important d'assumer que, regarde, je le sais pas. Quelqu'un te dit, peux-tu faire ça? Excuse-moi, je sais pas comment le faire. Ça peut être intimidant, puis là, tu te dis, ben voyons, j'ai l'air cave. Mais non, genre, puis à la limite, la personne va faire comme, ben voyons, je vais te le montrer, tu sais. Même, il faut dire ça. Ben oui, parce que si tu fais genre, je sais, puis que tu essaies de le faire, puis tu fais tout croche, ben c'est pire. Puis à la limite, il y a certains contextes où ça peut mettre quelqu'un en danger, tu sais, en live particulièrement, là. Fait que c'est important d'assumer que tu le sais pas, puis de demander, ben, mais je veux que tu me le montres. Tu sais, si la personne a le temps, là, si t'es dans le rush, of course que non, là, mais tu sais, c'est comme, hey, montre-le-moi, je suis curieux, tu sais. Savez-vous dans quel domaine d'expertise voulez-vous diriger après votre deck, que ce soit le live, le studio, la post-prod, le jeu vidéo? Est-ce que l'université, c'est un projet qui vous trotte dans la tête? Ou? Personnellement, je sais pas exactement encore. C'est sûr, je fais déjà du live, fait que je risque de continuer à en faire, mais je sais que c'est un domaine qui est vraiment demandant, puis c'est pas quelque chose que je compte faire toute ma vie.
La post-prod, tu sais, j'ai commencé un peu à faire du montage, mixage pour des courts-métrages de personnes que je connais en dehors un peu de l'école. Puis c'est quelque chose que j'aimerais continuer à faire, mais je pense pour l'instant plus par petits projets, tu sais, justement trouver du monde qui ont besoin pour un petit truc et tout, puis peut-être des affaires, des limites des films d'auteur ou des petits documentaires qui sont pas nécessairement des gros trucs full financés et tout, là. Puis sinon, il y a d'autres choses aussi beaucoup qui m'intéressent personnellement dans la vie. Là. Je sais que je vais pas m'arrêter à un seul domaine. Là. Genre, j'adore le son et tout, mais c'est pas la seule chose que je veux faire. Puis, ça serait quoi, mettons, les autres domaines qui t'intéressent? Trop d'affaires. ça serait trop long à expliquer. Personnellement, un petit peu comme Oriane, ce serait le live parce que honnêtement, c'est le plus accessible. C'est là que j'ai déjà des contacts comme la plupart du monde dans le programme. C'est là que c'est le plus en demande. Fait que qu'est-ce que je ferais, ça serait... Puis j'aime ça aussi. C'est juste que, comme elle a dit, au long terme, ça donne quand même un pas pire stress sur le corps, sur le mental, tout ça. Les horaires, etc. C'est pas le best. Fait que au long terme, j'aimerais peut-être aller explorer ailleurs. Des fois, des petites compagnies de jeux vidéo. Le montage sonore, comme je dis, j'adore ça. Fait que qu'est-ce que je ferais, c'est que je ferais en live pour avoir un coussin monétaire puis vivre ma vie. Puis on the side, j'essaierais de faire le plus de projets possible juste à temps que ça pogne, puis que je trouve plus de contacts. Puis là, j'ai plus d'horaires dans ces autres domaines-là. Puis là, ça serait plus là que je lâcherais le live. L'université, c'est pas... Je sais que certains de vos collègues qui m'ont dit que ça les intéresserait d'aller à l'université. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous intéresse? Si je vais à l'université, ça va être dans un autre domaine. Okay. Honnêtement, en son, je pense qu'il y a pas... J'irai pas approfondir plus que ça. Après 4 ans d'études au cégep, je préfère travailler là-dedans que continuer d'étudier là-dedans. Fait que ouais, si je vais à l'uni, ce serait plus dans d'autres choses. Même avis qu'Oriane, moi, ça va faire 5 ans, puis honnêtement, je pense que c'est le temps là, que j'embarque là-dedans, puis je suis quelqu'un de très pratique. Je suis quelqu'un qui vraiment va apprendre sur le terrain, puis tout ça, puis qui va faire le plus qu'il peut pour apprendre. Donc, j'essaie d'y aller sa job, de prendre le plus de contacts que je peux. Puis si je remarque on the way que j'ai un skill que j'aimerais vraiment comme approfondir, ben là, j'irai rechercher justement cette aide-là à travers l'université. J'ai déjà une bonne idée de votre réponse avec ce que vous venez de me dire, mais comment est-ce que vous appréhendez ça, l'entrée sur le marché du travail de façon... Comment est-ce que vous voyez ça d'être complètement autonome dans quelques mois, là? Je dirais pour ma part, j'ai quand même vraiment hâte. Tu sais, j'ai pas pris de break entre le secondaire puis le cégep et tout. J'ai comme... Ça va être... l'année prochaine, ça va être ma première année que j'ai pas d'école de ma vie, genre, que je me souviens, en tout cas. Fait que j'ai quand même vraiment hâte, puis j'ai déjà quand même aussi la chance d'avoir des contacts, de déjà travailler dans le live. Fait que je le sais que j'ai des bons backups, puis j'ai quand même un bon coussin monétaire aussi qui aide là, à pas vivre ce stress-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de questionnements un peu de comme vers où je m'enligne, qu'est-ce que je fais, je sais pas trop où est-ce que je veux être aussi en termes d'endroit, là, de ville et tout. C'est sûr que ça pourrait être cool, peut-être, je me suis dit, t'as coup que je trouve genre une job dans un studio de post-prod à Montréal à temps partiel, ça pourrait être vraiment le fun, puis je fais des gigs en même temps, ou... Ouais, comme j'ai dit, il y a beaucoup de domaines qui m'intéressent, fait que je vais aussi aller expérimenter d'autres choses et tout, fait que c'est pas mal une liberté là, qui se crée, puis une ouverture de porte, en fait, là, à la limite. Là, ouais. Pour vrai, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est vraiment la même chose. Côté contact, j'en ai fait ici, là. Je vais pouvoir plus m'investir, là. Il n'y a pas de me dire, ouais, c'est quand tu finis, là, c'est quand que je peux donner la job. Parce que souvent, la job, se fait pendant la semaine. Puis j'arrête pas de leur dire, malheureusement, je peux pas. Mais j'irai vers ces contacts-là, puis je vais voir les portes que ça m'ouvre, puis comme je dis, il y a de la job pareil. Ça va faire bizarre, parce que en effet, moi aussi, ça va être comme la première année qu'il n'y aura pas d'école, là, mais je vais vraiment pouvoir focusser tous ces projets personnels-là que je voulais faire. Là. Ben, qu'est-ce que vous diriez d'abord à quelqu'un qui chercherait, qui hésite à s'inscrire dans le programme, qui est passionné comme vous depuis un petit peu avant que vous êtes entré, là? Qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là qui hésite à s'inscrire? Ouais? Mais moi, je dirais fais-le, là. Genre, vas-y. Au pire, t'aimes pas ça, puis tu changes, là. C'est pas grave, tu sais. Puis il y en a plein qui l'ont fait. J'en connais plein qui ils ont quand même acquis des connaissances, puis ils sont pas déçus. Ils sentent pas qu'ils ont perdu du temps à venir étudier, même s'ils sont pas restés jusqu'à la fin. Moi, ça dépend surtout de si t'habites loin ou pas. Tu sais, la plupart du monde qui sont
programme en ce moment, ben, il habite loin de base. Fait qu'il faut que tu te dises avant tout, est-ce que je suis prêt, est-ce que j'ai cette maturité-là, ou est-ce que je suis prêt à apprendre à avoir cette maturité-là, d'être tout seul, de m'organiser non seulement pendant l'école, mais pour la nourriture, pour le loyer, etc. C'est vraiment réfléchir plus à ça, parce que selon moi, tu sais, le programme, go for it, essaye-le, vas-y, fonce, tu sais, genre, comme Oriane l'a dit, tu repars, même si tu pars du programme, il y en a qui sont partis, qui sont sortis avec quand même des connaissances qui sont contents d'avoir. Mais essaye plus de réfléchir, je te dirais, par rapport à la situation de vie que tu vas être pendant le programme. Non, c'est vrai. Puis c'est beaucoup, là, tu sais, genre, en sortant du secondaire, c'est pas tout le monde là, qui est prêt à vivre en appart, puis tout ça. Puis il y a des manières de faciliter ça, tu sais, la colocation, les résidences, ça peut être plus facile pour commencer, mais il reste que, oui, puis c'est de l'argent aussi, tu sais, il y en a beaucoup que personnellement, j'ai la chance que, genre, côté monétaire, j'ai de l'aide de ma famille. Fait que j'ai pas trop eu à me soucier de ça. Mais tu sais, on en a parlé plus tôt, puis c'est quelque chose qui, en effet, je comprends que ça peut vraiment freiner des gens. C'est sûr que quelqu'un qui a plus de la misère dans ce côté-là, puis qui hésite, ben peut-être essaie justement de parler avec d'autres personnes qui ont fait le programme, essayer de voir un peu plus loin c'est quoi, là. Puis est-ce que c'est vraiment ça qui t'intéresse? Parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui rentrent là, puis qui réalisent pas, qui vont pas juste faire qu'est-ce qu'ils veulent, que peut-être que justement, ils vont même pas du tout faire ce qu'ils pensaient faire, puis que ça les intéresse pas tant que ça, finalement. Puis là, ça peut être chiant, là. C'est ça, informe-toi bien. C'est vraiment ça que je dirais. Informe-toi le plus que tu peux sur exactement c'est quoi tu vas faire sur le programme. Puis là, go for it. Parce que, selon moi, c'est un investissement qui vaut la peine, pareil, d'avoir un appart ici, tout ça, parce que il n'y a pas d'autre place que t'as ce cours-là. T'sais, oui, t'as des cours privés ici et là, mais ici, selon moi, t'as vraiment comme l'expérience générale de c'est quoi que ça va être un tech de son. Fait que, comme je dis, il n'y en a pas ailleurs. Fait que, fais juste vraiment bien t'informer. Est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que ça sonne cool? Si ça sonne cool pour toi, normalement, ça va être cool. Moi, en tout cas, c'est ça qui est arrivé. Même si j'ai appris pas mal de choses sur le cours de la route. Fait que c'est ça. Ça a été quoi votre meilleur gig jusqu'à maintenant, que ce soit passé au cégep ou en dehors? La meilleure gig que vous avez faite, il n'y a pas eu trop de troubles, l'organisation était bien, le monde avec qui vous avez travaillé, c'était cool. En live, là, on parle. Ben, ça peut même être en studio, tu sais, comme tu dis, les musiciens, hier, c'était le fun. Puis ça serait quoi votre gig de rêve, mettons, si vous pouviez aller travailler et faire une gig n'importe où? Là? Pour commencer, la meilleure gig, je veux dire, à date, pour vrai, je suis vraiment content de la corde. Tout le monde, ils sont vraiment sacoche. Tu sais, quand tout le monde se donne, ça se passe vraiment bien. On a eu récemment une gig qui était plus une préparation d'une gig, je dirais, mais que notre professeur, qui normalement il est là pour un petit peu, tu sais, il a rendu un point qu'il nous aide plus vraiment, il fait plus observer au cas où il y a un problème. Ben lui, il s'est pas présenté, puis il a dit « OK, allez-y, je vous laisse des directeurs techniques, eux vont s'occuper de la gestion, puis c'est ça. Allez-y, vous êtes par vous-même, puis faites de votre mieux. » Puis pour vrai, c'était vraiment le fun. On a eu des problèmes qu'on a dû par nous-mêmes arranger. Puis juste la vibe en général, tout le monde avait du fun, tout le monde s'encourageait. Puis c'est ça. C'est peut-être le feeling de la belle gang qu'on s'est fait au cours des années. Puis là, on est vraiment sur une job spécifique, tout le monde ensemble. Puis c'est ça. C'est vraiment... En général, quand t'es avec une belle gang, une bonne attitude, moi je te dirais c'est ça les gigs à date que j'ai fait parce qu'il y en a eu plus qu'une. C'est vraiment ceux-là qui sont mes préférés. Je pense que j'ai trouvé ma meilleure gig. Mais c'est mes meilleures gigs. L'été, j'ai eu la chance de travailler sur des festivals une couple de fois, puis des petits festivals un peu underground, là, où est-ce que... des fois, j'étais bénévole. En fait, souvent, j'étais bénévole. Puis où est-ce que, justement, j'en profitais pour apprendre. Puis il y en a eu... En général, tu sais, j'aidais beaucoup les autres techs qui, eux, étaient payés, tu sais. Puis j'étais comme là, comme support. Puis c'est des gars que je connais. Puis tu sais, au final, on a full de fun. Puis c'est vraiment cool. Puis tu sais, t'es dehors, en plus. Fait que ça fait changement. Mais ma meilleure, ça a été... L'automne dernier, j'ai des amis qui organisent un tout petit festival dans le fond du bois. Là, ça dure une soirée. Puis c'était comme la 2e édition là, l'année dernière. Puis ils m'ont demandé d'être tech.
Puis j'étais bénévole évidemment, là, parce qu'ils sont tous bénévoles aussi sur leur projet. C'est vraiment comme juste un gros party, un trip de gang là, au final. Mais il y avait quand même 3 bands. Puis j'ai eu beaucoup d'aide, des musiciens qui s'y connaissaient un peu plus, qui m'ont aidé. Mais ça m'a vraiment donné confiance en fait, cette gig-là. Je suis ressortie là, j'ai fait OK, là, je le sais que je suis capable. Puis ça m'a donné un peu la petite confiance qui me manquait pour, surtout dans le domaine du travail, j'osais pas prendre des gigs où c'était comme un band qu'il fallait faire. Je faisais beaucoup des shows d'humour et tout, puis j'osais pas en prendre plus parce que j'avais peur, j'avais pas confiance en mes compétences. Puis là, ça m'a vraiment donné la confiance qui me manquait de faire comme OK, puis c'était full trippant. Je veux dire, je faisais quand même le party avec mes amis en même temps, fait que ça aide. C'est un 2 pour 1 dans le fond. Ouais. Puis t'as parlé de la gig de rêve là aussi. La gig de rêve... Moi, je pense que ce serait une tournée. Une tournée, ouais. Dans un autre pays, là. Ouais. J'aimerais vraiment ça, vivre cette expérience-là un jour. Ou même au Québec. Genre, j'ai des amis qui voudraient peut-être partir en tournée dans le Québec. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment vivre. Je suis d'accord avec toi. Selon moi, c'est quelque chose qu'on doit vivre en tant que tech au moins une fois. Même si c'est pas ça que c'est pas le live en général que tu veux faire exactement. Selon moi, ce serait une tournée aussi, juste pour l'expérience de le faire, même si c'est pas ça que je vais finir par faire pour l'instant de ma vie. Une tournée, ouais. D'accord avec ça. Puis à l'inverse, ça a été quoi votre pire gig depuis que vous avez commencé à en faire, justement, c'était quoi la pire, là? J'en ai une directe. Pour donner une idée de ce que ça peut ressembler vraiment quand ça se passe mal. Ah ouais. Moi, c'était en dehors de l'école. C'était une de mes premières qui se passait en dehors de l'école. Puis j'ai un de mes amis qui pouvait pas se présenter justement à cette gig-là. Puis il m'a demandé si je pouvais le remplacer. Puis dans le fond, c'était avec un médecin qui faisait on the side des shows comme de corporatifs, là, tu sais. Puis lui, il voulait faire du streaming, puis en même temps faire le système de son. Sauf que justement, tu sais, il s'y connaissait à moitié, puis tout ce qu'il utilisait comme équipement, ça marchait tout par Wi-Fi au câble. La console, je veux dire, c'est une console sur iPad qui marchait grâce à un rack X32, admettons. Tout était par rapport au câble. Fait que là, sur cette gig-là, quand le Wi-Fi ou le câble est décidé d'arrêter de marcher, ben il n'y a plus rien qui marche. Puis cette journée-là, cette place-là, je sais pas pourquoi, mais même si on était branché par câble Ethernet, c'est ça. Ça a pu marcher, mais là, tout ne marchait plus. Le streaming ne marchait plus, le son ne marchait plus. Le iPad il buguait, je pouvais même plus toucher fader, rien. Puis là, j'ai vraiment eu le feeling live de comme, OK, là, il y a un problème. Ben là, t'as tout le monde qui se retourne vers nous, puis ils sont comme... Règle le problème. C'est ça. Puis il y a même la fille sur stage, elle est comme... Ouais, c'est parce que j'attends que... Tu sais, il passait des petits commentaires, là. On a bien rattrapé, ça a comme pris une minute. Finalement, je me suis mis sur LTE. Ça a mieux marché que l'Internet. Je me suis mis sur LTE, ça a marché. On a trouvé la solution, genre, en peut-être une minute, même moins. Mais je pense que j'ai jamais été autant stressé de ma vie, là. Puis c'était même pas un gros show, fait que j'imagine même pas s'il y a un problème dans un gros show. C'est sûr ça se fait avec l'expérience, mais ouais. C'est stressant. C'était stressant. Dans des gros shows, moi je te dirais qu'il y a beaucoup de techs que je connais qui font de l'anxiété dans le tapis, là, parce que justement, t'as tout le temps peur qu'il y ait quelque chose qui plante. Mais moi, en péril, là, j'ai trouvé... Ça m'est arrivé une fois de faire une genre de gig de corpo, mais c'était vraiment genre un démontage dans une grosse place, puis j'ai réalisé que j'haïssais ça. Je ferai jamais de corpo de ma vie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent les techs, en effet, c'est ce qui rapporte le plus, tu sais, parce que pendant l'année, pendant l'hiver, tu peux pas faire de show tant que ça, il y en a moins. Mais personnellement, oublie ça. Puis c'est que c'est très, très physique, le corpo. Tu sais, là, on démontait des risers, il fallait que je transporte des affaires hyper lourdes. Tu sais, j'ai fini la journée, j'avais mal au dos, j'étais pas bien. Puis l'ambiance du travail était agréable quand même. Tu sais, les gens étaient sympathiques, là, mais il y avait beaucoup de moments où j'étais juste comme tout seul dans mon coin à genre charrier du gros stock. Puis j'ai eu aucun fun, là. Genre, tout le long, j'avais juste hâte de m'en aller. Puis j'étais comme, je retourne plus jamais là. Ouais, ça peut être stressant, mais comme j'ai dit, c'est pour ça que la vibe et l'attitude, c'est ça le plus important. Parce que si tout le monde reste avec une bonne attitude, au final, ça se passe bien, là. Je pense qu'il faut le vivre, là. C'est plate à dire, mais
c'est souvent ces expériences-là qui font en sorte que genre, t'as du bagage après. Dans le sens que, là, le Wi-Fi, plus rien marche, ben là, pour des raisons obscures, là, mon LTE, il peut faire la job. Mettons pour le streaming ou peu importe. C'est assez fort, puis je le sais, la prochaine fois, ça va fonctionner direct, je peux fixer le problème. Même chose pour toi, tu vas t'arranger, tu vas en avoir encore plus de backup, etc., etc. C'est plate parce que sur le moment, c'est pas le fun, mais c'est quand même, t'as pas le choix de faire ces erreurs-là pour avoir un bagage pour savoir comment les arranger si après ça réarrive. Puis tu vois un peu après aussi, genre, je suis capable de vivre ce stress-là, de le gérer. Ouais. Si tu fais comme, OK, c'était vraiment trop, je peux plus jamais faire ça, genre, ça me fait beaucoup trop vivre d'anxiété, ben, fais d'autres choses, là. Tu sais, genre, it is what it is. Si t'es pas capable de gérer le stress du live, c'est stressant, oui. Faut apprendre à le gérer puis se trouver des outils pour ça, là. Ouais. Je pense que le milieu en général est stressant. Tu sais, là, on parle beaucoup du live qui l'est, mais le studio aussi l'est Oui. pour pratiquement la même raison. Il faut que tu sois rapide parce que le temps est compté puis c'est pas donné. Puis ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. C'est un milieu qui est assez stressant. Fait que même pas juste en live, il faut être capable de gérer son stress, là, je Oui, pense. définitivement. Ouais, dans tous les cas, c'est sûr. Mais tu sais, c'est des stress différents, là, surtout en mettant post-production. Des fois, pour ceux qui sont moins pour le stress, là, moi je pense que post-production va plus être pour eux parce que oui, t'as des deadlines qui sont têtes, mais c'est dans ton temps pareil. Tu t'as pas quelqu'un derrière toi nécessairement qui est comme ah ouais, puis qui check tout ce que tu fais. C'est surtout d'avoir quelqu'un qui attend après toi, là, puis comme, qui est comme, qu'est-ce qui se passe, puis le stress de l'autre, tu sais, dans le live, dans le studio, c'est que t'as le musicien, l'autre bord, qui est comme, que lui, il capote, là, puis c'est toi de gérer ton stress, puis de le rassurer en même temps, de dire, c'est correct, ça va bien aller, puis tout, c'est... Faut être capable. C'est ça, c'est tous des stress différents, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je connais bien du monde que, tu sais, des fois, ils se découragent avec le live. Je suis comme, ouais, pas juste le live, tu sais. Essaye la post-production. Si le live, c'est pas pour toi, peut-être que la post-production, ça l'est, tu sais. C'est moins pire. En tout cas, c'est un stress différent. C'est comme, je dois remettre là, mais au moins, tu sais, j'ai personne derrière moi là, qui me stresse, là, en plus. Dans la meilleure situation aussi que vous voyez, où seriez-vous dans 5 à 10 ans, mettons? J'ai mon studio chez nous, j'ai une maison, j'ai on a site, je fais toutes les gigs possibles au Centre Bell. Non mais pour vrai, ça serait surtout d'avoir le plus de, je te dirais, beaucoup de contacts. Dans 5-10 ans, là, ça serait vraiment comme à chaque semaine j'ai de la job pour, mettons, moi je parlais de post-production, montage sonore, tout ça. Ça serait vraiment comme déjà d'avoir une maison si possible, puis d'essayer de me faire mon propre studio. Parce que d'un coup, que je suis rendu là, après j'ai le temps de faire tous les projets que je veux, puis c'est quand même... Il y a beaucoup de compétition aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, mais qu'est-ce qui est cool, c'est que justement c'est facile comment dire, d'aller chercher du monde pour des projets. Fait que moi, je mettrais tout mon temps là-dedans. Je pense que dans 5-10 ans, l'idéal, ça serait ça. Je sois rempli de contacts puis que j'ai plein de jobs de post-prod à faire. Là. Ce serait cool. Je sais pas. Honnêtement, ben... C'est parce que, comme je t'ai dit plus tôt, il y a beaucoup de choses que je vais essayer. Fait que, tu sais, déjà, moi, l'année prochaine, c'est un peu une année test, là, d'essayer de nouvelles affaires aussi, là. Fait que je pense que... Mon idéal, en fait, ça va pas être très précis, là, mais genre... De me sentir comme bien dans ce que je fais, puis de faire genre soit une chose ou plusieurs choses qui me complètent puis que je me sens comme accomplie dans ce que je fais, puis tu sais, idéalement que je sais pas, que soit j'étais à un endroit ou que j'étais à plein de places en même temps puis que je sois heureuse, là. Je pense que au final, mon but peu importe quand dans la vie, c'est juste d'être heureuse puis de me sentir bien dans ce que je fais puis où est-ce que je suis, là. C'est une très bonne réponse. Est-ce que vous avez des anecdotes de cours? Si tu veux une bonne anecdote, moi, il y a aussi des contextes où tu travailles en équipe avec quelqu'un avec qui tu n'as pas le temps de parler avant, puis genre, tu deviens full ami avec cette personne-là. Finalement, là, des fois, ça crée des liens que tu t'attendais pas. Là. Moi, il y a un des gars, pendant les 3 ans qu'on était ensemble, on s'était presque pas parlé, tu sais. Puis là, cette année, en venant, on a eu un travail d'équipe, on était juste 2. Puis ben, 2 à rager sur un projet, je peux te dire que ça forge des liens en tabarnak. C'est comme, tu deviens bien ami après, genre, à te gueuler dessus parce que, genre, t'es écœuré que ça marche pas, là. Ouais. Ah non, mais c'est un bon point parce que moi aussi, justement, j'ai un super bon ami que je me suis fait à travers un projet, StarCraft, justement. Tu sais, c'est un gros projet, tu vas mettre des heures puis tu vas être ensemble dans le studio. Des fois,
sais, de lâcher le méchant un petit peu, puis d'avoir la personne à côté de toi qui vit la même affaire, puis qu'elle aussi peut le faire, puis là, finalement, tu es en train de faire le projet, puis vu que c'est un petit peu routinier, ben, tu parles en même temps, tu fais telle chose. C'est comme, selon moi, c'est important aussi, là. Même si c'est difficile, puis que t'as le méchant à sortir, quand t'es avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment cool. Puis tu sais, on passe tellement d'heures enfermés dans une petite pièce avec les mêmes personnes. T'apprends à connaître les gens quand même profondément, tu sais. Il y a du monde que... Des fois, on part dans des gros deep talk, on parle d'affaires hyper personnelles, puis tout, mais c'est comme ça vient tout seul, parce qu'à force, tu es tout le temps ensemble, tu vires fou, là, des fois aussi, mais de virer fou en gang, justement, là, t'es trop à être complètement zinzin dans un studio, puis là, c'est juste comme ça devient drôle, tu sais. T'avances pas sur tes projets, mais au moins t'as du fun. Puis ayant vécu, tu sais, un autre programme juste avant, pour vrai, si c'est une affaire, un plus de ce programme-là, c'est le monde pour vrai avec qui... Ben, le monde que tu côtoies dans ce programme-là, man, t'es proche. Ça tisse des liens, puis tu vas avoir des difficultés ici là, mais c'est un programme vraiment... Tu sais, on se parle tout à la fin, là. Mm-hmm. On est tous capables de faire des choses ensemble, de se parler de tout, de rien, tout ça. Puis c'est quelque chose que je vivais vraiment pas dans les autres programmes, là. C'est très encouragé dans ce programme. Ouais. C'est un plus. Puis des fois, tu pètes ta coche, là. Moi, il y en a, là, des gars là, avec qui, des fois, on se crie dessus, là, mais presque. Là, des fois, tu sais, c'est sec, mais tu finis la session, tu sais, d'enregistrement ou de travail ou whatever, puis tu ressors de là, puis t'es comme, hey, genre, good job, ça s'est quand même bien passé, puis c'est correct, tu sais, ça arrive à tout le monde, là. Ouais, des fois, un bug de studio que le 5.1 décide de pas marcher. Whatever, là. Le Pro Tools qui se lance pas, c'est tous des problèmes qui peuvent arriver. Là. Mm-hmm. Fait que, comme vous disiez tantôt, c'est l'attitude qui est importante là, Ouais. en priorité. Mais justement, parlant d'attitude, j'aurais une question plus pour toi, Oriane. Ouais. On sait que le milieu est plus masculin. Mm-hmm. Comment est-ce que tu vis ça en général? Est-ce que tu remarques qu'il y a des comportements qui te plaisent moins? Est-ce que tu vis des choses que moi puis Jacob, on vivrait pas forcément? Comment tu vois ça? Puis comment est-ce que tu dirais ça, mettons, à une fille qui hésite à s'inscrire? Est-ce que ça, j'imagine que ça peut être un obstacle pour toi, mais qu'est-ce que tu dirais, mettons, à cette personne-là? Moi, je pense que, vas-y, il faut plus de femmes dans le domaine, c'est sûr. Personnellement, j'ai aussi, je veux dire, dans la vie, je traîne beaucoup avec des gars. Ben, le programme, c'est sûr, ça fait que ça arrive comme ça, mais genre, depuis toujours, j'ai beaucoup d'amis de gars, puis c'est genre, je suis à l'aise avec dans ce contexte-là. Tu sais, une fille qui est tout le temps dans une gang de filles, ça va peut-être être un petit peu weird au début, mais tu t'y habitues, puis... tu sais, je pense que la plupart du temps, honnêtement, c'est le fun puis c'est vraiment gratifiant parce que vu que les gens sont pas habitués de voir des femmes, admettons dans le live, ça m'est arrivé plein de fois que, tu sais, il y a beaucoup de gars qui sont comme « Allez, vas-y, let's go », tu sais, puis les gens sont très encourageants parce qu'ils veulent que tu continues, tu sais, puis parce qu'il en faut plus des femmes définitivement, puis même les profs, c'est comme du sexisme positif, là, sont comme genre « Let's go, allez, vas-y », tu sais. Les saucisses, là, vous pouvez partir où, là? Oui, c'est ça. Il y en a une couple de profs, tu sais, qui sont comme... puis, tu sais, ils le disent, c'est comme si un gars qui lâche un call, ça va pas, tu fais pas ça. Puis il y a des contextes, c'est sûr, où ça m'est arrivé de me pogner des commentaires weird, là. Il y a déjà même une femme qui m'a dit « Hey, tu dois pogner de la job, t'es belle. » Oui, c'est vraiment ma beauté qui fait le lien, tu sais. C'est pas mes compétences ni mes skills sociales, non, ma beauté. Fait qu'en tout cas, des fois, tu te lâches tu pognes des commentaires bizarres ou du monde, tu sais, il y a des jokes, puis ça m'est pas trop arrivé de me ramasser dans des contextes où j'étais genre avec un vieux mononcle qui fait des jokes sexistes, mais je le sais que ça risque d'arriver, puis c'est sûr, il va falloir que je prenne sur moi ou je vais peut-être péter ma coche me connaissant, mais tu sais, en général, ça se passe bien. C'est sûr que des fois, il y a des blagues un peu déplacées, des fois, il y a du sexisme un peu caché derrière de l'humour là, qui peut être récurrent, mais je pense que d'en parler puis de sensibiliser les gens, j'essaie de le plus possible, tu sais, genre sensibiliser les gars autour de moi de comme « Hey, telle affaire, c'est pas cool, tu sais, je sais que toi, tu le vis pas, mais genre comprends que moi, c'est pas pareil ma réalité, tu sais, puis moi, je le perçois d'une autre manière, même si pour toi, c'est juste une blague, tu sais. » Fait que ça, mais en général, pour de vrai, c'est vraiment cool, là. Puis d'être dans une gang de gars, honnêtement, tu sais, genre là, je suis la seule fille dans la gang, là.
c'est pas pareil, là. C'est une expérience sociale vraiment le fun, puis tu deviens, tu sais, tout le monde se met à niaiser, puis c'est pas pour... C'est cool, des gangs de gars, pour de vrai, tu sais, genre, tout le monde devient complètement tata à la fin, puis on niaise, puis on lâche des jokes pas possibles, mais c'est le fun, là, c'est vraiment cool, là. Ma dernière question pour vous, ça serait la question de notre dernier invité, Armando. Il vous a posé une question en 2 volets, en fait. Est-ce que pour vous, le cégep et le programme vous ont aidé sur un plan personnel? Est-ce que ça vous a changé un petit peu? Et si on vous offrait de refaire le deck, est-ce que vous le referiez avec les connaissances que vous avez acquises? Genre une deuxième fois au complet? Acquises, ouais. Est-ce que vous referiez le deck une autre fois? Ça, vous le ferez. Mettons, demain matin, on dit en mois d'août, tu recommences à 0. Je vais être honnête, si... Sans rien connaître, là, t'as peu, juste pour ça. Ouais. T'es conscient des connaissances que t'as déjà un petit peu. Ouais. Mais tu sais, le programme, déjà, nous, notre cohorte, on voit pas exactement les mêmes choses que vous. Mm-hmm. Fait qu'est-ce que vous le referiez? OK. Sachant que le programme change et évolue constamment. Là. Mais je l'ai déjà fait une fois, mettons, comme c'est vraiment ouais, comme... Mettons, tu finis tes diplômés puis on t'offre de le refaire, est-ce que tu le referais? Si, honnêtement, j'étais immortel, oui. Honnêtement, oui, parce qu'il y a tellement de choses que je verrais différemment, puis tellement de choses qu'il faudrait essayer de plus, puis etc., etc. Mais malheureusement, tu sais, là, je suis rendu à un point que je suis comme, OK, il faut que j'avance tout ça, puis il faut que j'apprenne sur le terrain, puis c'est ça. Là. Ben, la réponse, c'est oui, si pour elle, je sentais que j'avais le temps, mais non, malheureusement, parce que c'est ça. À un moment donné, selon moi, 3 ans, c'est quand même un bon temps. Puis selon moi, on a appris pas mal de ce qu'on avait besoin pour partir. Là. Ouais, ben je pense que je referais peut-être genre certains cours. Peut-être pas tout le programme, là, mais il y a des cours où genre je pourrais approfondir plus, mais honnêtement, j'ai quand même hâte de finir l'école. Puis justement de vivre d'autres expériences là, dans le domaine du travail et tout. Fait que non, je le referais pas, mais il y a des aspects qui pourraient être intéressants, genre que je referais peut-être un cours où j'irais jaser avec un prof, tu sais, genre, hey, on va jaser de telle affaire pour en comprendre plus, là. Ouais, ça, c'est une affaire, les profs, une affaire, je pense que c'est important de parler. Pour vrai, là, puis comme j'ai dit, j'ai fait d'autres programmes, j'ai essayé d'autres affaires. Les profs de ce programme-là, ils veulent vraiment, ils aiment ça, ils sont passionnés, ils essayent de te rendre passionné à travers leur passion, puis ils veulent vraiment que tu réussisses, puis ils sont super aidants. Moi, j'ai justement une gig avec une autre job, que j'ai mon boss dans le fond c'est ma job d'escalade. J'ai mon boss que lui voulait faire une nouvelle compagnie puis il avait besoin d'un système audio pour ça. Puis moi je suis comme tu sais j'ai jamais je suis capable de brancher au parleur, je suis capable de faire marcher pour les spectacles tout ça mais j'ai pas fait des systèmes tu comprends pour justement des nouvelles compagnies. Fait, moi je suis allé voir un de nos profs, shout out Alex Boutillette. Super incroyable comme gars, lui il m'a aidé le plus qu'il pouvait. Puis il était super occupé et tout, puis ça il faisait tout le temps plaisir, il m'écrivait direct, il me répondait, puis on a réussi à faire un plan au final, puis that's it. Ils sont vraiment, c'est un positif sur moi, les profs du programme. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Puis tu te demandais aussi comment que ça nous avait fait évoluer, là. Ouais, sur un plan personnel, est-ce que ça vous a aidé, le cégep et le programme, là? Moi, je pense que côté persévérance, ça a été... J'ai eu des moments où j'étais plus sûre, où est-ce que j'avais vraiment de la misère, puis j'ai réalisé que je faisais quand même beaucoup d'anxiété dans la vie aussi. Fait que c'est comme... je pense que ça m'a aidé à travailler sur moi, puis à comme, genre, faire comme, OK, tu sais, même si j'ai de la misère, même si j'ai plus la motivation en ce moment, je me botte le cul, je le fais, je me rends jusqu'au bout. Puis c'est des fois d'avoir parlé avec certains profs, là, il y a un moment, je pense que j'étais en 2e année, puis j'étais plus capable, puis j'étais allée voir Louis-Daniel, puis j'ai fait comme, hey, je sais plus, j'ai le goût de lâcher, puis on a jasé, puis ben, il m'a convaincu, il m'a pas convaincu, mais dans le sens que, tu sais, ce qu'il m'a dit, ça m'a donné la drive qui manquait, tu sais, de faire comme, OK, oui, c'est vrai, genre, je suis capable, je vais le faire, puis je vais être fière de moi à la fin, puis c'est sûr qu'au fil du cégep, les rencontres qu'on fait et tout, on vieillit, on évolue, je veux dire... Moi, je veux dire, je suis rentrée dans ma vingtaine au cégep aussi. Là. Je veux dire, on passe des étapes dans la vie. Là. Tu sors de l'adolescence, tu vieillis, puis c'est au fil des rencontres et tout qu'on évolue. Là. Fait que oui, définitivement. Puis pour revenir sur ce que tu disais, Jacob, justement, les profs, ils ont à cœur notre réussite, comme tu disais, puis même dans certains cas, ça peut quasiment même une porte d'entrée sur le marché du travail. T'sais, on sait qu'ils ont travaillé beaucoup avant d'être profs, puis même il y en a certains qui font les deux, là. Fait que c'est important d'être correct avec eux, justement, pour cette raison-là. Ouais, 100%. Puis
sais, pour répondre aussi complètement à ta question par rapport à avec quoi je ressors de ça, c'est comme un petit peu Oriane, là, c'est dans le fond, surtout le fait que là, moi j'habitais loin, j'ai appris vraiment à comme me gérer. Juste, tu sais, là j'avais un appart, il fallait vraiment tout que je m'organise, puis c'est quelque chose que j'ai de la misère avant, l'organisation. Puis même chose avec les travaux. Je pense que ce programme-là, c'est vraiment que c'est important de s'organiser, puis je l'ai appris à travers ça de loin, là, vraiment. C'est quelque chose qui est de cool. Donc, avant de terminer, j'ai une tâche pour vous, entre guillemets. Ça serait de poser une question à notre prochain invité, qui serait Eric, donc un des professeurs ici. Ça serait quoi, chacun, votre question pour lui? Je vais y aller pour commencer. Moi, je voulais savoir, Eric, s'il y a comme une décision dans ta vie qui t'a amené vraiment où est-ce que tu es aujourd'hui, tu sais, qui a peut-être fait un changement dans ta vie à un certain point, puis qui a fait que tu es où est-ce que tu es aujourd'hui en tant que dans ton domaine et tout, là. Moi, personnellement, ça serait vraiment comme côté général, là, quelque chose de gros peut-être qui pourrait aider ceux que le mix, ça les intéresse. C'est quoi la différence entre un bon mixeur et un excellent mixeur en post-production? Ça serait quoi, grosso modo, puis c'est quoi que tu pourrais leur donner comme truc pour ceux qui commencent? Ben, super intéressant, merci. C'est clair que je vais lui poser. J'ai hâte d'entendre sa réponse. Merci encore à vous deux d'avoir accepté de participer à ce projet-là. C'est vraiment apprécié. Là. Ben oui, merci à toi. Merci à toi, c'est ma première expérience. Je sais pas pour toi, Ariane. Ouais, moi aussi, c'est mon premier podcast. C'est pas vrai. C'est mon deuxième, mais c'est le premier qui est assez officiel. Puis c'était vraiment chouette comme expérience. Ouais, vraiment cool. Tant mieux. Je suis content que vous ayez aimé ça. Fait que on se revoit au prochain épisode.